Thank you so much. Merci infiniment. Tonight, Ce soir, more than 200 years after plus de a former 200 ans colony won the right après to determine qu'une its ancienne own colonie ait acquis le droit de déterminer destiny, elle-même of son perfecting destin, our union moves forward. la tâche de perfection de notre union avance encore. It moves forward because of you. Elle avance grâce à vous. It moves forward because you Elle avance reaffirmed the parce spirit que vous avez réaffirmé l'esprit qui a triomphé de la guerre et de l'oppression, l'esprit qui a réussi à relever ce pays des profondeurs du désespoir, la conviction que nous pouvons tous poursuivre nos rêves individuels. Et la famille américaine s'est rassemblée comme un peuple et une famille. Ce soir, dans cette élection, vous, le peuple américain, vous nous avez rappelé que même si notre rôle a été difficile, même si notre voyage a été long, nous avons réussi à nous relever. Nous avons retrouvé nos marques. Et nous savons au fond de nos cœurs, aux États-Unis d'Amérique, que le meilleur reste à venir. Je voudrais remercier tous les Américains qui ont pris part à cette élection. Que vous ayez voté pour la toute première fois ou que vous ayez fait la queue pendant très longtemps. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve une solution. Que vous ayez voté en faisant la queue sur le trottoir ou par téléphone. Que vous ayez eu une pancarte pour Obama ou pour Romney, vous avez fait entendre votre voix et vous avez fait une différence. Je viens de parler avec le gouverneur Romney et j'aimerais le féliciter ainsi que Paul Ryan pour leur campagne durement menée. Nous avons mené une bataille féroce car nous aimons profondément ce pays et parce que nous nous inquiétons vraiment, nous nous soucions vraiment de son avenir. Et la famille Romney a choisi de rendre quelque chose aux États-Unis pour le service public et c'est quelque chose que nous devons saluer et applaudir ce soir. Dans les semaines à venir, je serai également ravie de parler avec le gouverneur Romney pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer notre pays. J'aimerais remercier mon ami et partenaire pour les 4 dernières années, le meilleur vice-président dont l'Amérique pourrait rêver, Joe Biden. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans la femme qui a accepté de m'épouser il y a 20 ans. J'aimerais le dire publiquement, Michelle, je ne t'ai jamais aimé plus qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais été plus fière de voir également le reste des États-Unis tomber amoureux de toi en tant que First Lady des États-Unis. Sacha et Melia, sous nos yeux, vous êtes en train de grandir pour devenir de jeunes femmes belles et talentueuses, tout comme votre mère.
And I'm so proud of you guys. Je suis tellement fier de vous. But I will say that for now, one dog's probably enough. Mais je dirais qu'on va peut-être s'arrêter à un chien quand même. To the best campaign team and Et volunteers à la in the meilleure history of politics, équipe de campagne et aux meilleurs bénévoles de l'histoire des États-Unis, the best, les meilleurs, the best ever. la meilleure qu'on ait jamais connue. Some of you were new this time around, Certains and some d'entre of you vous have been at my side since the very ont beginning. été à mes côtés dès les tout débuts. But all of you are family. Et No vous matter faites tous what partie you de do notre or where famille. you go from here, Qu'est-ce- you will carry the memory Quoi of que the vous history fassiez, we made à partir de together. maintenant, nous avons changé l'histoire ensemble. And you will have the lifelong appreciation of a Et grateful president. vous aurez pour toujours Thank you ma for profonde believing gratitude. all the way. Merci d'avoir To toujours every cru hill. en nous. Through every valley, Merci de nous avoir aidés à surmonter toutes les montagnes, traverser you toutes lifted les me vallées. up the whole Vous way, m'avez soutenu and I will always be sur grateful. tout ce chemin et je vous en serai toujours reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et pour tout le travail fabuleux que vous avez accompli. I know that political Je campaigns sais can que les sometimes seem small, campagnes politiques Even semblent silly. parfois petites ou and that provides ridicules. plenty of fodder for the cynics who tell us Et that politics nothing On nous more a than a dit contest que of la egos. politique n'est rien d'autre or the qu'un domain of concours special d'ego interests. ou des hommes qui ont des But if intérêts you ever spéciaux. get the chance to talk Mais to folks si vous who pouvez turned out our parler rallies aux and crowded personnes qui along ont the rope line in the organisé high school gym, nos meetings, or saw folks working late at a campaign office in some les tiny personnes county qui far ont away from travaillé home, dans des bureaux de You'll discover campagne something très else. loin de chez eux. Vous découvrirez quelque You'll chose si hear vous the parlez à ces determination personnes. in the voice Vous of a young entendrez field la organizer who's working his way through détermination college dans la and wants voix to de make sure ces every jeunes child has personnes that same opportunity. qui veulent s'assurer que tous les enfants aient l'opportunité de faire des études tout comme eux. You'll hear the pride Vous in the voice of entendrez a la volunteer fierté who's going door to dans door la voix because des the brother bénévoles was qui font finally du hired when the porte-à-porte. local auto plant added Car another shift. Ils ont réussi à accomplir un travail remarquable. You'll hear the deep Vous patriotism in entendrez the voice of a military le spouse who's working the phones patriotisme late at night to make des sure that no one who conjoints et fights for this conjointes country des ever bénévoles has to fight for a qui- job or a roof over their head et when they des come home. conjoints des militaires qui ne doivent jamais se battre pour trouver un emploi. That's why we do this. C'est pour cette raison que nous faisons ce That's que what nous faisons. politics can be. C'est ce que la politique peut être. That's why elections matter. C'est pour cette raison que les élections sont It's not importantes. small, it's big. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est énorme. important. C'est important. Democracy in a nation of 300 La million démocratie can dans be un noisy pays and de messy 300 and millions complicated. d'habitants peut être compliquée. We have our own opinions. Nous avons tous Each nos of us has opinions, deeply held beliefs. nous avons tous nos croyances les plus And when we go profondes. through tough times, Et lorsque l'on traverse des périodes make big difficiles, decisions as a lorsque country, l'on prend de grandes décisions en it tant que necessarily nation, stirs passions, stirs évidemment, up controversy. cela réveille des passions, des That won't change polémiques. after tonight. Et cela ne va pas changer And it après shouldn't. ce soir. Et cela ne devrait pas être le cas. These arguments we have are a mark of C'est our liberty. Différents que nous avons sont la We can marque de never fabrique de forget notre that liberté. as we speak, Il ne faut pas people in oublier distant que nations are à risking l'heure où their nous lives parlons, right now just des for a personnes dans chance d'autres to nations argue risquent leur vie about the issues that matter. pour avoir la The chance to liberté cast their ballots d'exprimer like we did tonight. leurs différences, d'exprimer leur choix comme nous l'avons fait aujourd'hui. But despite all our differences, Mais malgré toutes nos différences, most of us la plupart d'entre share nous certain hopes for America's future. partagent certains espoirs pour le futur de notre We want nation. our kids to grow up in a country where Nous they voulons have que nos enfants access to the best grandissent schools dans un and the best pays teachers. où ils ont accès aux meilleurs enseignants, aux meilleures écoles. A country that lives up to its Un legacy as pays the global leader in qui technology and respecte discovery and innovation.
héritage de nations de la découverte et de la technologie avec toutes ces entreprises. Nous voulons que nos enfants vivent dans une Amérique qui ne supporte pas le fardeau de la dette, qui ne supporte pas les inégalités, qui ne supporte pas le pouvoir destructeur d'une planète qui se réchauffe. Nous voulons transmettre un pays qui est sûr, respecté, admiré de par le monde. Un pays qui est défendu par la meilleure armée du monde et les meilleures troupes que le monde ait jamais connues. Mais également un pays qui avance avec confiance en cette période de guerre pour trouver une paix qui doit respecter la dignité de l'être humain. Nous croyons en une Amérique généreuse, une Amérique qui fait preuve de compassion, une Amérique ouverte aux rêves des enfants d'immigrés qui peuvent étudier. Des enfants dans les rues de Chicago qui croient à un avenir meilleur. Aux personnes qui grandissent en Caroline, qui veulent devenir un entrepreneur ou un diplomate ou un ingénieur ou même un président. C'est le futur que nous espérons pour nos enfants. C'est la meilleure vision que l'on puisse partager. C'est là, dans cette direction, que nous devons avancer. C'est dans cette direction que nous devons aller. Nous aurons des désaccords, parfois profonds, sur la façon dont nous devons avancer. Et depuis plus de 2 siècles, le progrès ne sera pas linéaire, ne sera pas un chemin tranquille. Et en reconnaissant nos espoirs communs, nous n'allons pas résoudre tous nos problèmes. Et nous n'allons pas remplacer le travail du consensus. Nous devons faire des compromis pour faire avancer notre pays. Et nous devons savoir ensemble par où nous devons commencer. Notre économie se relève. Une décennie de guerre s'achève. Les jours les plus difficiles sont terminés. Et que vous ayez voté pour moi ou non, je vous ai écouté. J'ai appris de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et avec vos luttes, je retourne à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour savoir ce qu'il faut faire pour le futur de notre nation. Ce soir, vous avez voté pour l'action, pas pour la politique comme d'habitude. Vous nous avez élus pour nous concentrer sur vos emplois, pas le nôtre. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je vais travailler avec les dirigeants des 2 partis pour relever les défis que nous ne pouvons résoudre qu'ensemble. Pour réformer notre fiscalité, revoir notre système d'immigration, nous libérer de la dépendance pétrolière. Mais cela ne veut pas dire que votre travail s'arrête là. Le rôle des citoyens dans notre démocratie ne s'arrête pas au moment où vous votez. L'Amérique, cela n'a jamais été ce que l'on peut faire pour nous, mais c'est ce que nous pouvons faire pour nous, pour notre gouvernement. C'est le principe fondateur sur lequel nous nous sommes créés. Ce pays a plus de richesses que toute autre nation, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Et nous avons l'armée la plus puissante du monde, mais ce n'est pas ce qui nous rend puissants.
notre culture, ce n'est pas ce qui continue à attirer d'autres personnes. Ce qui rend l'Amérique exceptionnelle, ce sont les liens qui rassemblent cette nation qui est la plus diverse au monde. La conviction que ce pays ne travaille, ne fonctionne que lorsque nous acceptons nos obligations envers les générations futures, pour que les libertés pour lesquelles les Américains se sont battus jusqu'à la mort soient respectées, et pour respecter notre patriotisme, la charité, nos devoirs. Et c'est tout cela qui fait de l'Amérique la grande nation qu'elle est. Je suis plein d'espoir ce soir, car j'ai vu le travail accompli en Amérique. J'ai vu cela dans les entreprises familiales où les dirigeants préfèrent limiter leur salaire plutôt que de licencier des personnes. Je l'ai vu dans les personnes qui luttent pour garder leurs emplois. Et je l'ai vu avec les soldats qui gardent l'espoir après avoir perdu un membre. Et ils savent que nous les soutenons. Je l'ai vu sur les rivages de New Jersey et de New York, où tout le monde a laissé de côté ces différences pour s'assurer que nous puissions nous reconstruire après cette terrible tornade. Je l'ai vu pas plus tard que l'autre jour dans l'Ohio, lorsque un père a raconté l'histoire de sa fille de 8 ans dont la longue bataille contre la leucémie a presque tout coûté à la famille. Et sans la réforme et grâce à la réforme du système de santé qui vient d'être adoptée, ils vont maintenant pouvoir recevoir un financement pour les traitements. Et lorsque l'on parle à la foule, lorsque l'on écoute l'histoire de ce père, on voit que toutes les personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux, car nous savions que cette petite fille pourrait être notre fille. Et je sais que tous les Américains veulent que leur avenir soit aussi prometteur. C'est ce que nous sommes. C'est le pays dont je suis fier d'être le président. Et ce soir, malgré les périodes difficiles que nous avons traversées, malgré toutes les frustrations de Washington, je n'ai jamais été aussi serein au sujet de notre avenir. Je n'ai jamais eu autant d'espoir pour l'Amérique. Et je vous demande d'entretenir cet espoir. Je ne parle pas d'un optimisme aveugle qui ignorerait l'énormité de la tâche qui se présente à nous. Je ne parle pas d'un idéalisme qui laisserait de côté les batailles à mener. J'ai toujours cru que l'espoir est quelque chose de têtu en chacun de nous, qui rejoint la conviction qu'il y a toujours quelque chose de meilleur à venir, pour continuer à lutter, pour continuer à travailler. L'Amérique, je sais que nous pouvons continuer à lutter pour nos emplois, nous pouvons continuer à lutter pour plus de sécurité pour la classe moyenne, pour plus d'opportunités. Je sais que nous pouvons tenir la promesse de nos pères fondateurs. Si vous travaillez dur, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez ou à quoi vous ressemblez ou qui vous aimez, peu importe que vous soyez noir ou blanc ou asiatique ou hispanique, que vous soyez vieux ou jeune ou pauvre ou riche, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, vous avez tous votre chance si vous vous en donnez la peine.
Je sais que nous pouvons saisir cet avenir ensemble, car nous ne sommes pas aussi cyniques que certains peuvent l'entendre. Nous avons nos ambitions et nous sommes plus que des États bleus et des États rouges. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et ensemble, et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à avancer et nous montrerons au monde que nous vivons dans la plus grande nation du monde. Merci l'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et voilà, donc vous vivez en direct ces instants. Barack Obama qui vient tout juste de terminer son discours de président réélu. Et vous le voyez acclamé, rejoint sur scène par sa famille et Joe Biden, vice-président. Les deux filles de Barack et Michelle Obama qui sont sur scène, l'épouse de Joe Biden. Il a été grandiose, Joe Biden. On va y revenir. Dans les débats. Et donc il est tout juste 8h sur iTélé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous découvrez ces images ici en direct de Chicago, et ce donc tout premier discours de Barack Obama, réélu 44e président des États-Unis. La liesse dans ce palais des congrès de Chicago où il est 2h du matin à l'heure où l'on se parle. Barack Obama qui pour l'instant a donc recueilli 303 voix de grands électeurs, 206 pour Mitt Romney. Restent les résultats de la Floride où le dépouillement est toujours en cours, mais quoi qu'il arrive, c'est bien lui, Barack Obama donc, qui est réélu et qui rempile donc pour 4 ans. Voilà, Barack Obama, sa famille, Joe Biden sous les cotillons de ce palais des congrès de Chicago, devant plusieurs milliers de personnes, sympathisants, militants, heureux évidemment de voir Barack Obama réélu. Le tableau, on le verra, est bien différent à Boston au sujet de Mitt Romney. On va d'abord revenir sur ce discours, premier discours de président réélu, un discours qui vous a beaucoup plu, Félix Martin.